Mon rapport au travail, il a évolué depuis que je suis toute seule avec mes 4 enfants. Il faut aussi penser au coût d'opportunité énorme que c'est d'avoir la garde exclusive de ses enfants. Tous les besoins de mes enfants qui sont d'aller chez le médecin, d'avoir un suivi, d'avoir des rendez-vous, c'est pris sur le temps de travail. Et forcément, à force de rogner, il y a des choses qui ne se font pas, il y a du manque à gagner et je ne peux pas monter en charge au niveau de la production et du coup au niveau du salaire. Les 3/4 des enfants à peu près vivent principalement avec leur mère quand les parents ne vivent plus ensemble. Et cette charge quotidienne des enfants, c'est du travail à tout point de vue. Et ça pèse beaucoup sur l'activité professionnelle des femmes qui, par exemple, peuvent limiter leurs horaires de travail ou limiter leurs déplacements professionnels ou limiter leurs aspirations carrière parce qu'elles doivent s'occuper des enfants au quotidien. Maman Camille! T'es sérieuse là? T'allais encore me brûler sur le parking? Quand on est seul avec ses enfants et qu'on a envie de travailler sur un poste épanouissant, intéressant, ce poste-là, il n'est pas à mi-temps, généralement il est à temps plein, et puis les postes intéressants, ils sont souvent chronophages aussi. C'est des familles monoparentales qui aujourd'hui vivent des situations très, très difficiles, notamment avec l'inflation. J'arrivais plus du tout à mettre 20-50 € de côté. Donc en fait j'avais 2 boulots et j'ai bossé tout le temps. Et l'épuisement dans lequel j'étais, parce que maman solo, avec son enfant en garde exclusive, en bossant autant, en fait, ça fonctionne pas. Je rentrais le samedi, là, le dimanche, je faisais encore 300 km pour aller en compétition. Et je reprenais à bosser le lundi. Donc j'avais, les lessives, c'était le soir jusqu'à 23 h. Enfin, j'étais épuisée. Les rendez-vous médicaux, le papillomavirus, il faut le rappel, machin, je n'arrêtais pas, tout le temps. Mais au bout du compte, finalement, quand t'es maman, il y a toujours la même chose, c'est qu'en fait, tes aides diminuent, c'est qu'en fait, tu payes la babysitter toute seule, c'est qu'en fait, tu gères tout. Donc en plus de l'aspect financier, tu as tout l'aspect psy et énergétique, en fait, que ça te prend. Il faut savoir que plus on a d'enfants en garde exclusive, plus on s'expose à un risque de passer sous le seuil de pauvreté. Alors qu'à l'inverse, plus on a d'enfants dont on n'a pas la charge, plus on gagne en niveau de vie. Donc là, les graphiques ne vont pas dans les bons sens selon les situations. Dans l'immense majorité des cas, les pères n'ont pas demandé la garde des enfants. Papa, il m'a dit que si on n'allait pas vivre avec toi, t'allais te suicider. T'as dit ça? Non, pas dit ça. Et sur la question des pensions alimentaires, donc elles sont en moyenne de 170 €, quand il en faudrait selon l'INSEE plus de 600 € pour permettre aux enfants de vivre décemment, parce que c'est pas de l'argent pour seulement des loisirs ou comme ça, voilà, c'est véritablement pour payer les charges qui permettent aux enfants de vivre. Moi je touche 150 € par mois, là depuis 1 an il la paye tous les mois, mais pendant du coup 6 ans ça a été pas de pension, après c'était 150 € tous les 2-3 mois. Après, c'était je donne, mais avec 1 mois d'écart à chaque fois. Donc en fait, tous les ans, il grappillait 1 ou 2 mois où il donnait pas. Mon ex-mari me verse, une fois qu'il a désolidarisé le compte, il me verse une pension qu'il décide lui, qu'il estime lui juste. Je dois me dépatouiller avec 125 € par mois et par enfant. Et normalement, il était censé payer la moitié des frais génériques, c'est-à-dire la moitié de la mutuelle, de la cantine, du centre aéré pendant les vacances, etc., etc. Et il n'a jamais payé plus que ça. L'argent que je mets là, je ne vais pas pouvoir m'en servir pour capitaliser. Et du coup aussi pour prévoir l'avenir de mes enfants. Enfin, la question elle se pose. Moi j'ai 4 enfants. Si les 4 veulent faire des études, comment on fait? Mensuellement, je ne suis pas en capacité de couvrir tous les besoins de mes enfants et les besoins généraux d'une famille. Donc je pioche dans l'épargne, donc petit à petit je grignote dans mon capital.